Un sport qui commence à rendre fou les Français. Après l'immense succès du paddle en Espagne, il est aussi ici victime de son succès, pas assez de terrain, et il inquiète les instances du tennis qui voient en lui un phénomène vampirisant. Si vous ne savez pas encore ce qu'est le paddle, eh bien, voici la recette de son succès. Pierre-Yves Salic, Juliette Jonas et notre bureau de Lille. C'est l'idéal pour se défouler après le boulot. 4 copains et une balle. Nous sommes près de Calais, mais comme partout en France, 500 000 adeptes du padel s'affrontent à mi-chemin entre squash et tennis. La différence avec le tennis, c'est qu'on ne va pas essayer de chercher la force, mais plutôt la précision et l'effet pour envoyer des balles plutôt dans les coins, l'empêcher de rebondir un maximum. Dans les coins, les vitres ajoutent une dose d'incertitude. C'est comme du tennis, mais en 3D. C'est un jeu un petit peu moins strict. On a le droit de se rattraper avec la vitre. Ça nous laisse aussi pas mal de possibilités de jouer, de combinaisons. Pour jouer derrière la ligne. Entre les tournois et le championnat, 80 000 licenciés cognent dans la balle. Allez, balle de break, des breaks numéro 5. La discipline a tapé dans l'œil d'anciennes gloires du foot. Le nombre de paddellistes a doublé en 10 ans. Et pour suivre la tendance, les villes ont des choix à faire. À Mantes-la-Jolie, par exemple, on s'apprête à détruire un vieux court de tennis couvert pour faire 3 nouveaux terrains de padel. C'est beaucoup plus ludique. Donc au padel, ça vous permet de jouer même si vous ne jouez pas bien. Et les pros, tout le monde peut s'amuser. On constate qu'il y a de plus en plus de licenciés en paddle. Nous ici, c'est 40% de plus par an. Et en fait, on a 3 terrains et ça suffit pas. Donc on veut accompagner le développement de la pratique et surtout couvrir 2 cours de paddle pour que les adhérents puissent jouer en toute saison et pouvoir accueillir des compétitions. Plus de 2500 terrains aujourd'hui en France et le phénomène prend de l'ampleur. Dans ce club de banlieue parisienne, on n'a pas hésité à raser 3 cours de tennis pour installer 4 aires de paddle. Et ce n'est pas innocent, la location passe de 40 à 60 € de l'heure. Économiquement parlant, si vous voulez, l'heure de paddle est un petit peu plus chère que l'heure de tennis. Voilà, sachant que vous êtes 4, donc vous divisez le prix par 4 aussi. Pour ces 4 copains, mieux que le tennis, le paddle est devenu un rendez-vous régulier dont ils auraient du mal à se passer. C'est un jeu que tout le monde apprécie, qui touche une grande population sportive. Donc, comme vous le voyez, là, on est en pleine journée et c'est plein. C'est d'ailleurs souvent plein, il faut réserver au moins une semaine à l'avance. Donc, je pense que c'est un coup malin de leur part. Et surtout, l'investissement padel s'explique ici par une clientèle plus jeune, voire familiale, qui aime refaire le match après la douche. On a eu 2 balles de 7. Vous avez breaké, mais sur tous vos jeux de service, on a eu des balles de break, on a pas pris. Une balle de 7. Et ça ne déplaît pas aux dirigeants du club. Les gens viennent un peu débriefer sur leur partie, donc ça consomme plus, à la fois des bières, des sodas, café, autres. Donc ça nous amène financièrement plus au bar. Le padel marcherait-il sur les plates-bandes du tennis? Certainement, à moins qu'il ne soit complémentaire.